Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2021 et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter à tous tous mes vœux. Je vous souhaite une année remplie de bonheur, remplie de joie, de partage, d'amour, d'enrichissement à tous les niveaux et de créativité. En parlant de créativité, je crois que vous l'avez remarqué, j'ai réalisé mon propre tableau de visualisation pour ce début d'année 2021 où j'ai mis tous mes objectifs, mes aspirations pour le futur, pour un futur plus ou moins proche. Et du coup, j'ai voulu le partager avec vous et pouvoir vous donner la possibilité de réaliser le vôtre, donc en vous expliquant étape par étape comment faire son propre tableau de visualisation. Donc je t'invite à rester tout de suite sur cette vidéo pour pouvoir checker ça et réaliser avec moi ton propre tableau. Bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, encore plus en ce début d'année 2021, car ça fait partie des objectifs de mon tableau de visualisation, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter si ma chaîne YouTube te plaît, si tu apprécies ce que je fais, si tu me trouves sympathique, tout ça, tout ça. Enfin, écoutez, on est parti. Je vous invite à prendre un stylo, un papier pour pouvoir faire une petite checklist de tout ce dont vous allez avoir besoin. Franchement, 90% de ce que j'ai, c'était de la récup pour mon tableau de visualisation. Vraiment, ça m'a coûté juste d'acheter du vernicole. Sinon, vous avez normalement à peu près tout ce qu'il faut chez vous. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, ça me tenait à cœur de commencer l'année en créativité avec ce tableau de visualisation. Moi, en fait, l'idée m'est venue, c'était la première fois que j'en créais un, que je faisais mon tableau de visualisation. Je suis plutôt du genre, à chaque fin d'année, en fait, entre Noël et jour de l'an, je fais un petit bilan de mon année. Encore plus cette année, je pense que tout le monde devrait prendre la peine de faire ses bilans de fin d'année et d'autant plus cette année parce qu'avec avec le coronavirus, on a eu l'impression que l'année a été morose, que c'était la guerre un petit peu partout. Et puis finalement, en faisant mon bilan de mon année 2020, je me suis rendu compte à quel point il s'était passé de très belles choses, en tout cas à mon échelle. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais malgré tout, même si on a été confinés la moitié de l'année, à l'intérieur, dans notre foyer, il a pu se passer des choses très positives. Vous avez pu peut-être apprendre à cuisiner, vous êtes peut-être remis au sport ou à la lecture, vous avez peut-être profité du Covid pour faire un nouveau business. Voilà, il y a eu de très mauvaises choses et aussi de très belles choses, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, chaque année, je fais ce petit bilan de l'année qui est en train de se terminer et puis j'établis ma liste d'objectifs et d'aspirations pour l'année à venir. Et en fait, en faisant cet exercice, je me suis dit, mais mince, pourquoi pas allier le développement personnel et la créativité pour finalement faire ce tableau de visualisation. Donc là, je vais vous expliquer comment réaliser son propre tableau. Et puis dans un second temps, si toutefois ça vous intéresse, je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi j'ai choisi telle ou telle image et autour de quoi s'articule mon tableau de visualisation, toutes mes aspirations pour l'année 2021 ou en tout cas pour un futur qui est plus ou moins proche. Donc dans un premier temps, pour pouvoir créer son tableau de visualisation, il faut passer par cette première étape de l'introspection par écrit. Donc je vous invite à aller prendre votre plus joli carnet
Moi, c'était un carnet en liège que m'a offert ma belle-maman, que j'aime beaucoup. Du coup, c'était l'occasion de l'entamer. Donc, j'ai vraiment écrit ce bilan de l'année 2020, mes aspirations pour l'année 2021. Et ça peut vraiment aller d'objectifs très axés sur le matériel et sur le professionnel, comme j'aimerais développer ma chaîne YouTube ou pouvoir vivre pleinement ma vie en tant qu'enseignante de yoga, à des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus sur le ressenti, sur l'éveil spirituel, développer ma créativité, savoir pardonner, cultiver la patience, la persévérance. J'ai aussi marqué des choses qui sont un peu plus banales, mais que je trouve que je ne fais pas assez. Aller plus souvent au théâtre, bien sûr, si le Covid le veut bien. Aller plus souvent voir des conférences. J'aime beaucoup aller voir les conférences TEDx. Et bon, cette année, ça m'a beaucoup manqué. Voyager, c'est vraiment vous, selon ce que vous avez envie de faire. Ça peut être créer une famille, ça peut être adopter un nouvel animal, ça peut être faire du bénévolat ou tout simplement rester moi-même, peu importe, c'est ce dont vous avez envie. Écoutez-vous, prenez du temps pour faire cet exercice. Moi personnellement, je m'étais mis la musique, une petite boisson chaude et j'ai vraiment pris, je ne sais pas, peut-être un peu plus d'une demi-heure pour me poser, réfléchir, écrire, le reprendre, m'arrêter, manger un morceau, reprendre l'écriture. Et voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, à le faire même sur plusieurs jours, c'est complètement OK. Ensuite, on va choisir son support. Alors, personnellement, j'ai fait, comme je vous ai dit, beaucoup de récup dans le sens où mon support à moi, c'était une planche qui était une étagère dans un de mes meubles de la cuisine. Elle était en trop et du coup, ça fait peut-être 1 mois et demi que je l'ai et que je me dis je vais en faire quelque chose. Elle va me servir pour un atelier créatif, mais je ne sais pas encore quoi, donc je l'avais mis de côté. Et là, c'était l'occasion de la sortir quand j'ai voulu faire ce tableau de visualisation. Elle est tombée à pic. Mais sinon, là, il y a Noël qui vient de passer, donc je suppose que vous avez tous un petit peu des cartons à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à prendre tout simplement un carton, d'autant plus que c'est beaucoup plus léger et facile si vous voulez accrocher votre tableau de visualisation au mur, ce que je ne pourrais pas faire avec une planche si lourde. Mais en tout cas, voilà, prenez le support le plus simple et le plus, on va dire, écolo que vous trouverez en faisant de la récup, en regardant ce que vous avez chez vous. Moi ensuite j'ai pris un papier, là vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour poncer un petit peu le bois, la planche de bois. Ensuite j'ai nettoyé ça avec un chiffon et un petit peu de vinaigre blanc. Et ensuite, en attendant que ça sèche bien, je suis allée directement fouiner chez moi pour trouver des magazines. Donc vous l'avez vu, moi mon tableau de visualisation il est à base de découpage et de collage. Donc il faut réussir à trouver parmi ce qu'on a chez nous les images qui vont tilter en nous, qui vont résonner et qu'on va vouloir mettre dans notre tableau. Donc moi je suis une grande fan des magazines Flow, donc j'en ai, je sais pas, je dois en avoir quoi, une dizaine entre Flow et Calm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des magazines de développement personnel qui sont très inspirants, très joyeux et qui éveillent toujours la créativité. Beaucoup de psychologie positive aussi, des fois des petites recettes, mais c'est quand même plus rare. Et ils sont très très bien faits, toujours avec une thématique, des couleurs, des images et des graphismes qui sont magnifiques. Moi, ils m'inspirent énormément ces magazines. Et puis, il y a toujours des petits cadeaux en lien avec la créativité, des petits posters, des cartes illustrées, des calendriers. Donc, c'est très très sympa. Et du coup, je me suis servi de ces magazines pour pouvoir découper les images qui correspondaient à moi, ce que j'avais envie d'entreprendre pour les prochains mois. Donc, je vous invite à prendre votre petite liste, votre carnet avec votre liste d'objectifs et d'aspirations pour pouvoir vous y reporter et voir les images qui vont correspondre, même si c'est de façon abstraite. Il n'y a pas besoin que si vous voulez devenir ingénieur en informatique, il n'y a pas besoin d'une image avec vous devant un ordinateur. Vous pouvez imager ça de la façon dont vous le souhaitez. En tout cas, faites de la récup chez vous, checkez dans vos magazines et c'est parti pour l'atelier découpage, quoi.
Donc dans un premier temps, pour le découpage, on va faire le fond. C'est très important d'avoir des images, des illustrations qui soient assez grosses, même si dessus, on va venir coller d'autres images beaucoup plus petites, beaucoup plus dans le détail. C'est important que tout le tableau soit recouvert. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des fonds, des paysages, même des fonds avec une couleur unie pour pouvoir couper ça et le mettre sur notre tableau. On va donc coller en premier les grosses images pour réaliser vraiment le fond et qu'on ne soit plus embêté après. Il faut que tout le fond soit rempli d'images. Donc là, vous voyez, j'ai du orange, j'ai pris beaucoup de paysages, moi, ou alors des détails dans des feuilles avec du vert, du ciel, des choses abstraites, d'autres beaucoup moins. Faites selon ce que vous avez tout simplement. Pour coller le fond, j'ai tout simplement utilisé des sticks de colle comme les écoliers. Il m'en restait 2 que j'avais dans une trousse, donc voilà, j'ai utilisé ça. Je vous avoue qu'au début, je voulais le faire au vernicole, mais j'ai eu une mauvaise une expérience mitigée, va-t-on dire, avec le vernicole il y a quelques mois. Donc je l'ai fait au stick. Et puis ça l'a fait. Après, j'ai utilisé le vernicole, mais beaucoup plus tard, juste pour les finitions. Donc, dans un premier temps, vous collez tout votre fond, vous attendez un petit peu que ça sèche et après, vous allez prendre toutes vos petites images, tous les petits détails, les petits textes, les choses un peu plus avec des finitions un peu plus compliquées. Vous allez dans un premier temps les disposer pour pouvoir visualiser, voir si ça vous convient. Et une fois que vous êtes OK avec la disposition de chacune de vos petites images, et à ce moment-là seulement, vous pourrez encore une fois prendre votre stick de colle et tranquillement poser toutes vos petites images, tous vos détails de façon harmonieuse. Alors comme je vous l'avais dit, moi j'avais une expérience assez mitigée avec le vernicole. Finalement le résultat était pas mal pour mon classeur, mais malgré tout j'avais galéré, sûrement parce que je n'avais pas le matériel adéquat. Je n'avais pas de pinceau, j'avais fait ça vraiment en mode freestyle avec mes doigts. Et du coup, j'appréhendais un petit peu pour celui-ci d'utiliser du vernicole, surtout que les feuilles du magazine Flow, alors il y en a certains qui sont un peu plus épaisses et cartonnées, mais d'autres sont vraiment très très fines. Donc je ne savais pas si ça allait le faire, mais finalement j'y suis allée vraiment gentiment avec un pinceau très fin et j'ai mis des fines pellicules de colle. Du coup, ça le fait. Je suis très contente du résultat. Il faut que je fasse une autre couche parce qu'il y a des petits endroits où il manque encore un petit peu de colle. Mais je suis plutôt très contente et satisfaite du résultat. J'espère que vous aussi, vous allez faire vos tableaux de visualisation, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient sur un mur, qu'ils soient sur une planche ou sur un carton, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'allier le côté exercice de développement personnel avec cette part de créativité que l'on a tous en nous. Moi, j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose de coloré, de Pepsi, d'acidulé en fait, plein de bonne humeur. Et puis bien sûr, il y a tous mes objectifs qui sont présents ici. On le voit là avec tous ces gens qui se tiennent la main, cette dame qui fait du yoga, toutes ces femmes qui sont entre elles et qui sont réunies. Mais ça représente vraiment le fait que pour cette année 2021, j'ai envie de mettre en place des ateliers, des retraites de yoga où l'on puisse se retrouver tous ensemble, des fois toutes ensemble parce qu'il y a certains ateliers qui vont être vraiment axés que sur la femme et l'énergie féminine et on va pouvoir pratiquer ensemble, parler, échanger, partager ensemble autour de l'alimentation végétale, autour du bien-être, autour de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres et du yoga bien entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours, ça rejoint un petit peu les cercles de femmes, c'est la force et la fragilité. C'est notre énergie féminine et masculine, le yin et le yang. Et pendant de nombreuses années, pour ma part, ça a été vraiment un combat entre le yin qui fait surface, le yang qui dit non, 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 non,
non, je ne veux pas du yin, je veux reprendre la place. Bon, ça a été vraiment un combat et maintenant j'arrive à vivre en harmonie avec ces énergies, arriver à laisser par exemple l'hiver actuellement le yin prendre un peu plus le dessus tout en maintenant de l'énergie dans mon corps, donc vraiment trouver le bon équilibre. J'en reviens toujours à l'équilibre en fait. Ensuite on voit l'appareil photo qui représente YouTube, la continuité. J'aime vraiment, je me régale à faire des petites vidéos YouTube, donc je veux vraiment développer cette partie-là, développer ma chaîne, développer mon nombre d'abonnés et ouais, continuer sur ce chemin. Vraiment, pendant un long moment, je me projette dans YouTube, clairement, qu'on se le dise. Ensuite, là, on voit un instrument de musique. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais développer ça. Pas le développer, je veux pas en faire un métier, hein, c'est juste pour mon plaisir personnel. Mais voilà, j'aime beaucoup chanter. J'étais pendant très longtemps une chanteuse de salle de bain et maintenant j'ai envie de laisser ma voix s'exprimer librement. Et j'ai 2-3 instruments à la maison aussi et vraiment d'en jouer et de me régaler, de prendre du plaisir autour d'une table avec des amis et voilà, de continuer dans ce chemin-là. Les voyages, bien sûr, toujours. Je suis une grande baroudeuse, hein, moi, à la base. Donc, ça m'a beaucoup manqué cette année. Donc, voilà pourquoi la photo de 2 personnes dans une barque qui sont en train de voyager, donc qui représente potentiellement moi et mon homme. Et puis là, j'ai marqué voyage intérieur parce que malgré tout, je veux, comme j'ai pu le faire en 2020, relativiser et me dire que si jamais on est confiné, c'est pas grave. Je peux quand même voyager en étant chez moi, je peux me sentir dépaysée et je peux me sentir complètement libre en étant juste dans mon foyer. C'est quelque chose de très important pour moi. Pendant de nombreuses années, le voyage a été ça a été thérapeutique pour moi, le voyage, mais en même temps, ça a été une sorte de... Ça a été un échappatoire et en fait, je fuyais un petit peu quelque chose en voyageant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, ensuite, nous avons une jolie assiette avec un mango sticky rice. Vous devez connaître si vous êtes parti au moins une fois dans votre vie en Thaïlande. C'est un dessert qui est très célèbre là-bas et qui est très bon, je vous le recommande. Alors lui, il a plusieurs significations. La première, ça représente le voyage, hein, dessert thaïlandais. Et puis également, ça représente YouTube pour moi parce que c'est vraiment ce que je préfère faire, des vidéos de recettes, pas trop de desserts parce que c'est pas trop mon truc, mais en tout cas de recettes, je me régale à les faire et je les trouve trop belles. Donc voilà, ça représente aussi YouTube et ça représente également le fait que moi, ma première source de créativité, il y en a, ça va être le dessin, le collage ou peu importe. Moi, c'est vraiment la cuisine. Je me régale là-dedans. Donc, continuer à découvrir de nouveaux aliments, de nouvelles textures, de nouvelles saveurs et faire de nouvelles alliances pour me régaler les papilles et régaler les miens et vous régaler à vous aussi en vous les partageant sur YouTube. Voilà, la vie est changement par définition, ne pas l'oublier. En fait, la vie est changement par définition et je ne sais rien avec certitude, mais la vue des étoiles me fait rêver. En fait, j'ai voulu les mettre pour me faire un petit clin d'œil, pour vous faire à tous même un petit clin d'œil et de se dire ok, c'est bien, on a posé sur la table des projets. Voilà, elle veut faire des retraites de yoga, elle veut peut-être fonder une famille, avoir un enfant. Continuer à s'instruire, à voyager. On a tous plein de projets, mais et c'est bien d'en avoir et c'est un moteur et c'est un carburant et c'est ce qui fait qu'on a de l'entrain le matin. Je trouve ça super important d'avoir des projets, de pouvoir se projeter sur du plus ou moins long terme, mais c'est cool aussi de lâcher la bride et de ne pas rester bloqué sur nos projets, ne pas passer en fait à côté de certaines choses juste parce que l'on est trop focus sur ce qu'on veut. Par exemple, il y en a leur projet, ça va être avoir un chiffre d'affaires pour mon entreprise à, je sais pas moi, 700 000 €. C'est très bien, c'est un super objectif. Mais n'oubliez pas de vivre et de laisser place, en fait, d'enlever ses œillères pour laisser place à toutes les opportunités, toutes les rencontres qui peuvent se produire dans votre vie. Des fois, vous avez des projets, mais la vie veut autre chose pour vous. Et la vie vous donne une autre direction, en fait, un autre chemin. Et il faut accepter aussi que peut-être que moi, je ne sais pas, je ne ferai pas de retraite de yoga parce que
parce que mon chemin, il est ailleurs tout simplement. Donc, ne pas rester trop focus en fait sur ce tableau de visualisation. Il est cool, il est bien, c'est notre fil rouge. Le matin, on sait pourquoi on se lève, mais ne pas oublier de s'ouvrir au monde, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tableau de visualisation vous plaît, que vous allez le reproduire peut-être à la maison, à votre sauce, avec votre pâte. Et n'hésitez vraiment pas à m'envoyer toutes vos petites photos et vidéos. Je serai ravie de pouvoir voir ça avec vous et de pouvoir partager à ce sujet. Si vous aimez mes petits ateliers créatifs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que je puisse faire de nouvelles vidéos concernant des arts plastiques, du collage, du dessin sur galet, comment customiser une porte. C'est quelque chose que j'ai fait lors du premier confinement. Je me suis éclatée à faire ça. N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon début d'année. Plein de richesses à tous les niveaux et plein d'amour surtout. Je vous embrasse. Ciao.